Ce qui distingue le catholicisme romain des autres confessions chrétiennes est sans aucun doute le rôle attribué au pape. Mais avant de discuter ce rôle d'un point de vue biblique et théologique, il faut déjà comprendre précisément, justement, quel est ce rôle du point de vue du magistère de l'Église romaine. Alors, il y a bien sûr de très nombreux textes qui traitent de cette question, et on pourrait tous les passer en revue, mais cela prendrait beaucoup de temps. Il y a cependant un texte extrêmement important qui synthétise justement toute cette théologie. Ce texte, c'est la constitution dogmatique sur l'Église du Christ, votée lors de la 4e séance du Concile Vatican I. Je précise bien Vatican I, donc en 1870. Je te propose donc de te lire ce texte qui comprend en fait une introduction et 4 chapitres. Je les commenterai au fur et à mesure. Session 4, 18 juillet 1870, première constitution dogmatique sur l'Église du Christ. Introduction. Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, avec l'approbation du Saint Concile, pour que le souvenir s'en conserve à jamais. L'Éternel pasteur et gardien de nos âmes, afin de perpétuer l'œuvre salutaire de la rédemption, a décidé de fonder la Sainte Église, dans laquelle, comme en la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient rassemblés par le lien d'une seule foi et d'une seule charité. C'est pourquoi, avant d'être glorifié, il pria son Père non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiraient en lui, à cause de leurs paroles, pour que tous soient un, comme le Fils et le Père sont un. De même qu'il envoya les apôtres, qu'il s'était choisi dans le monde, comme lui-même avait été envoyé par le Père, ainsi voulut-il qu'il y eût dans son Église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Pour que l'épiscopat soit un et non divisé, et pour que grâce à l'union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants soit gardée dans l'unité de la foi, de la communion, plaçant Saint Pierre au-dessus des autres apôtres, il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité. Sur sa solidité se bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s'élèverait l'Église, dont la grandeur doit toucher le ciel. Parce que les portes de l'enfer, en vue de renverser s'il se pouvait l'Église, se dressent de toutes parts avec une haine de jour en jour croissante contre ce fondement établi par Dieu. Nous jugeons nécessaire pour la protection, la sauvegarde et l'accroissement du troupeau catholique, avec l'approbation du Saint Concile, de proposer à tous les fidèles la doctrine qu'ils doivent croire et tenir, conformément à la foi antique et constante de l'Église, concernant l'institution, le caractère perpétuel et la nature de la primauté du siège apostolique, sur lequel repose la force et la solidité de toute l'Église, et aussi de proscrire et de condamner les erreurs contraires si pernicieuses pour le troupeau du Seigneur. Fin de l'introduction. Alors, on voit ici que Pie, qui est en fait Pie IX, rappelle dans cette introduction la doctrine traditionnelle de l'Église romaine concernant le rôle du pape. Et tout d'abord, on peut remarquer qu'il affirme que le Seigneur Jésus lui-même a placé Saint Pierre au-dessus des autres apôtres. Même s'il ne fait pas le lien explicite, il le fera après, nous le verrons, il considère que le siège apostolique, c'est-à-dire l'évêque de Rome, est héritier de Saint Pierre. Et qu'en tant qu'héritier de Saint Pierre, il est donc à la tête de tout l'épiscopat. Je vais donc continuer ma lecture. Tout au long des 4 chapitres, il va en fait, 4 chapitres qui sont assez courts, il va développer les différents arguments et aussi expliquer en quoi consiste justement cette primauté du siège de Pierre. Chapitre 1. L'institution de la primauté apostolique en Saint Pierre. Nous enseignons donc et nous déclarons que suivant les témoignages de l'Évangile, la primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été promise et donnée immédiatement et directement par le Christ notre Seigneur à l'apôtre Saint Pierre. C'est en effet au seul Simon, auquel il avait déjà été dit « Tu t'appelleras Céphas », après que celui-ci l'avait confessé en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », que le Seigneur adressa ces paroles. «
Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tout ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel, et que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est au seul Simon-Pierre que, après sa résurrection, Jésus conféra la juridiction de pasteur et de guide suprême sur tout son troupeau en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». À cette doctrine si claire des Saintes Écritures, telle qu'elle a toujours été comprise par l'Église catholique, s'opposent ouvertement les opinions fausses de ceux qui pervertissent la forme du gouvernement institué par le Christ notre Seigneur, ni que de préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble, Pierre se soit seul vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction, véritable et proprement dite, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement et immédiatement à saint Pierre, mais à l'Église, et par celle-ci à Pierre comme à son ministre. Si donc quelqu'un dit que l'apôtre saint Pierre n'a pas été établi par le Christ, notre Seigneur, chef de tous les apôtres et tête visible de toute l'Église militante, ou que ce même apôtre n'a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu'une primauté d'honneur, et non pas une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu'il soit anathème. Dans ce premier chapitre, il est tout d'abord affirmé que Pierre est le chef de tous les apôtres, mais surtout que le fait d'être chef lui confère une primauté de juridiction, et non pas simplement une primauté d'honneur. C'est-à-dire que cette première place n'est pas simplement honorifique, mais qu'il a le pouvoir de commander. Pour cela, le Concile s'appuie sur 3 textes, Jean 1, 42, Matthieu 16, versets 16 à 19, et Jean 21, 15 à 17. Ici, je ne fais que le relever, j'aurai l'occasion de discuter ces textes dans de prochaines vidéos. Je passe maintenant au chapitre 2. Chapitre 2. La perpétuité de la primauté de Saint Pierre. Ce que le Christ, notre Seigneur, chef des pasteurs et pasteur suprême des brebis, a institué dans le saint apôtre Saint Pierre pour le salut éternel et le bien perpétuel de l'Église, doit nécessairement, grâce au même promoteur, se poursuivre sans interruption dans l'Église, laquelle fondée sur la pierre subsistera jusqu'à la fin des siècles. Personne ne doute et tous les siècles savent que le saint et très heureux Pierre, chef et tête des apôtres, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, les évêques du Saint-Siège de Rome, fondés par lui et consacrés par son sang, vit, préside et exerce le pouvoir de juger. Dès lors, quiconque succède à Pierre en cette chair reçoit de par l'institution du Christ lui-même la primauté de Pierre sur toute l'Église. Ainsi demeure ce qu'ordonna la vérité, et saint Pierre, gardant toujours cette solidité de pierre qu'il a reçue, n'a pas abandonné le gouvernail de l'Église. Voilà pourquoi c'est vers l'Église romaine, à cause de sa priorité prépondérante, qu'il a toujours été nécessaire que chaque Église, c'est-à-dire les fidèles venus de partout, se tourne, afin qu'ils ne fassent qu'un, en ce siège d'où découlent sur tous les droits de la véritable communion, comme des membres unis à la tête dans l'assemblage d'un corps. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a et pour toujours des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas successeur de saint Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Après avoir affirmé que l'apôtre Pierre est le chef de tous les apôtres, dans ce deuxième chapitre, le Concile affirme que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre, et que c'est parce qu'il est le successeur de Pierre qu'il est le chef de tous les évêques. Là encore, je me contente d'expliquer ce qui est dit, je le discuterai dans une autre vidéo. Chapitre 3. Pouvoir et nature de la primauté du pontife romain. C'est pourquoi nous fondons sur les témoignages clairs des saintes lettres et adhérant aux décrets explicitement définis, tant par nos prédécesseurs, les pontifes romains, que par les conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, qui impose aux fidèles de croire que le Saint-Siège apostolique
et le pontife romain possède la primauté sur toute la terre, que ce pontife romain est le successeur de Saint Pierre, le chef des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, le Père et le docteur de tous les chrétiens. Qu'à lui, dans la personne de Saint Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner toute l'Église, comme le disent les actes des conciles œcuméniques et les saints canons. Ainsi donc, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine, par disposition du Seigneur, possède sur toutes les autres une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rite et de tout rang, ainsi que les fidèles, tant chacun séparément que tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. De telle manière que, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour la foi et le salut. Mais il s'en faut de beaucoup que ce pouvoir du souverain pontife fasse obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat par lequel les évêques, établis par l'Esprit Saint successeur des apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs chacun le troupeau qui lui a été confié. Au contraire, ce pouvoir est affirmé et défendu par le pasteur suprême et universel, comme le dit saint Grégoire le Grand. Mon honneur est l'honneur de l'Église universelle, mon honneur est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré lorsqu'on rend à chacun l'honneur qui leur est dû. En outre, de ce pouvoir suprême qu'a le pontife romain de gouverner toute l'Église, résulte pour lui le droit de communiquer librement, dans l'exercice de sa charge, avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, afin de pouvoir les enseigner et les gouverner dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les opinions de ceux qui disent qu'on peut légitimement empêcher cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux, ou qui l'assujettissent au pouvoir civil, en prétendant que ce qui est décidé par le siège apostolique ou par son autorité pour les gouvernements de l'Église n'a de force ni de valeur que si le plaquette du pouvoir civil le confirme. Et parce que, en vertu du droit divin, de la primauté apostolique, le pontife romain est à la tête de l'Église universelle, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles, et que dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire appel à son jugement. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être mis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements des pontifes romains au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, s'écartent du chemin de la vérité. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction, et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore à ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a que la part la plus importante et non pas la plénitude totale de ce pouvoir suprême, ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises, comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème. Après avoir établi que Pierre était le chef des apôtres, dans le chapitre 1, puis que l'évêque de Rome était le successeur de Pierre, dans le chapitre 2, le Concile consacre ce chapitre 3 à définir les pouvoirs attribués à ce successeur de Pierre, c'est-à-dire au pape. Et pour résumer ces pouvoirs en un mot, on peut dire qu'il s'agit en fait d'une monarchie absolue. Alors ce chapitre est très dense, car en fait il condamne aussi, sans les nommer, un certain nombre de doctrines opposées qui avaient lieu au sein de l'Église latine, et notamment ce qu'on appelle le gallicanisme et le conciliarisme, qui étaient d'ailleurs souvent liés. Je t'en reparlerai cependant là encore dans de prochaines vidéos. Je passe donc au 4e et dernier chapitre. Chapitre 4, le magistère infaillible du pontife romain. Que dans la primauté apostolique, que le pontife romain en tant que successeur de Pierre, prince des apôtres,
a reçu sur l'Église universelle soit inclus également le pouvoir suprême du magistère, c'est ce que ce Saint-Siège a toujours tenu. Ce que l'usage perpétuel des Églises confirme, et ce qu'ont déclaré les conciles œcuméniques, et tout particulièrement ceux où l'Orient se rencontrait avec l'Occident dans l'union de la foi et de la charité. En effet, les pères du 4e concile de Constantinople, marchant sur la trace des anciens, ont émis cette solennelle profession de foi. La condition première du salut est de garder la règle de la foi orthodoxe, et parce qu'on ne peut devenir lettre morte, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ disant « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », cette affirmation se vérifie dans les faits, car dans le siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée sans tache et la doctrine catholique toujours professée dans sa sainteté. Désireux de nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine, nous espérons mériter de demeurer unis en cette communion que prêche le siège apostolique, en qui repose entière et vraie la solidité de la religion chrétienne. Et, avec l'approbation du 2e concile de Lyon, les Grecs ont professé « La Sainte Église romaine possède aussi une primauté et une principauté pleine et entière sur l'Église catholique universelle, primauté qu'elle reconnaît avec vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir du Seigneur lui-même en la personne de Saint Pierre, prince ou tête des apôtres, dont le pontife romain est le successeur. Et comme elle doit par-dessus tout défendre la vérité de la foi, ainsi les litiges qui surgiraient à propos de la foi doivent être tranchés par son jugement. Enfin, le concile de Florence a défini « Le pontife romain est le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens. À lui, dans la personne de Saint Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle. » Pour s'acquitter de leur charge pastorale, nos prédécesseurs ont travaillé infatigablement à la propagation de la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre. Ils ont veillé avec un soin égal à sa conservation authentique et pure, là où elle avait été reçue. C'est pourquoi les évêques du monde entier, tantôt individuellement, tantôt réunis en synode, se conforment à la longue coutume des églises et aux formes de la règle antique, ont communiqué au siège apostolique les dangers particuliers qui surgissaient en matière de foi, afin que les dommages causés à la foi fussent réparés là où celle-ci ne saurait subir de défaillance. Les pontifes romains, selon que l'exigeaient les conditions de temps et des événements, tantôt en convoquant des conciles œcuméniques ou en sondant l'opinion de l'Église répandue sur la terre, tantôt par des synodes particuliers, tantôt grâce à d'autres moyens que leur fournissait la Providence, ont défini qu'on devait tenir ce qu'ils avaient reconnu avec l'aide de Dieu comme conforme aux saintes lettres et aux traditions apostoliques. Car le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance il garde sainement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Leur doctrine a été reçue par tous les vénérables pères, révélée et suivie par les saints docteurs orthodoxes. Ils savaient parfaitement que ce siège de pierre demeurait pur de toute erreur, au terme de la promesse divine de notre Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples. « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l'erreur, soit nourri de la doctrine céleste, afin que, toute occasion de schisme étant supprimée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité, et qu'établie sur son fondement, elle tienne ferme contre les portes de l'enfer. Mais, comme en ce temps qui exige au plus haut point l'efficacité salutaire de la charge apostolique, il ne manque pas d'hommes qui en contestent l'autorité, nous jugeons absolument nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre à la fonction pastorale suprême. C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue, dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et pour le salut des peuples chrétiens,
avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons et définissons que c'est un dogme révélé par Dieu, que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église, jouit, en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables et par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Enfin, ce 4e et dernier chapitre de la Constitution est extrêmement important puisqu'il ajoute un élément supplémentaire qui est en fait la définition de l'infaillibilité pontificale. C'est en effet par cette Constitution qu'est solennellement affirmé le fait que le pape, lorsqu'il parle ex cathedra, est infaillible. J'aurai l'occasion, là encore, de développer ce point dans d'autres vidéos pour expliquer exactement quelles sont les conditions de cette infaillibilité. Je voulais cependant te lire ce texte, même s'il a pu être un peu long, car il me paraît extrêmement important de bien comprendre quel est le rôle d'un point de vue théologique que l'Église romaine attribue au pape. Dans de prochaines vidéos, je discuterai pour savoir si cela est pertinent d'un point de vue biblique et historique. Pour terminer, j'aimerais simplement rappeler les 5 points importants de cette constitution. Le premier, c'est que Jésus a institué Pierre comme chef des apôtres. Et en tant que chef, il avait une primauté de juridiction sur les autres apôtres. Le deuxième, c'est que ce statut, cette primauté de Pierre, est transmissible. Le troisième point, c'est que cette transmission, ce statut a été transmis aux évêques de Rome. Le quatrième point, c'est que ce statut, cette primauté de l'évêque de Rome, implique le gouvernement immédiat, un gouvernement immédiat sur toute l'Église. L'Église, d'après cette théologie, est donc une monarchie, et même une monarchie absolue. Enfin, 5e et dernier point, ce rôle est tellement important que le Seigneur a conféré au pape une infaillibilité lorsqu'il s'exprime ex cathedra. Voilà donc la doctrine catholique romaine concernant le pape que j'aurai l'occasion de discuter dans les prochaines vidéos. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.